Noir dans la salle, 3 sonneries de corps, et ça y est, on y est, long de 2 heures qui passe à la vitesse de l'éclair. Les premières images de Kaamelott, premier volet, donnent le ton. La télé, les décors minimalistes, les costumes faits de briques et de broc, les scènes à 3 figurants, les batailles hors champ, c'est terminé. Astier s'est donné les moyens de ses ambitions. Le cinéma lui autorise tout et pour commencer des vrais décors. Le film nous embarque en effet en Mauritanie, en Orient, dans les forêts gauloises. Il nous permet de voir enfin à quoi ressemble vraiment Kaamelott. Les scènes de duel sont des vraies scènes chorégraphiées, les scènes de bataille sont des vraies scènes de bataille avec des armes de jet en action. Le cinéma lui permet des plans larges, des contre-plongées, des effets spéciaux plus pointus et surtout une photographie léchée, une utilisation intelligente de la caméra et de la lumière. Astier est avant tout autre chose, un réalisateur de talent et qui ne manque pas d'ambition. Autre domaine dans lequel le film excelle, les costumes. Si les costumes saxons sont de tendance punk, ceux des sbires de Lancelot sont gothiques avec une préférence pour celui de ce dernier, trop grand pour lui dans tous les sens du terme. Mais là où je craque, c'est quand on touche du doigt la culture burgonde. Tenue disco, chamarrée et pailletée, agrémentée de maquillage tendance, le tout est tellement anachronique qu'on a l'impression d'un délire sous LSD. Si Astier est responsable du montage hyper dynamique du film, il est aussi aux manettes d'une bande originale hyper soignée qui accompagne les images sans jamais les parasiter et qui peut, je le pense, exister par elle-même comme une symphonie à écouter chez soi. Musique élaborée, parfois exotique, elle mérite sans aucun doute qu'on lui accorde la mention très bien. Techniquement, Kaamelott, premier volet, coche toutes les cases qu'on attendait, qu'on osait espérer. La transposition sur le grand écran apportant le souffle épique que la série, de par son format, avait du mal à transcrire. Quitte à faire grincer des dents, on est dans du vrai bon cinéma. Le casting du film est assez dingue. En plus des personnages habituels, tout cela, j'y reviendrai, il y a aussi le retour des guests qui ont fait le bonheur de la série. Antoine Decaune, François Morel, Alain Chabat et Géraldine Nakache, Christian Clavier ou encore Pascal Vincent. On peut regretter l'absence de certains, comme celle d'Elie Semoun ou Claire Nadeau, mais c'est compensé, excusez du peu, par Sting, excellent dans le film, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, très bien dans un rôle un poil trop court à mon goût, et toute une palanquée de jeunes comédiens lyonnais inconnus qui font dans cette grande superproduction leur premier pas sur un grand écran, et pour certains, c'est très prometteur. On retrouve Audrey Fleurot et Alban Lenoir, et on se prend à trouver trop courte l'apparition d'un tel ou d'un tel qu'on adorait dans la série, notamment les deux bons vieux Pécor, notamment. C'est là une petite frustration, presque obligée. On aurait tellement adoré voir davantage Léo Dagan de Carmélide et Dame Célie se trouspiller, Gauvin avec son langage châtié, ou encore Merlin, mais dans ce cas, le film aurait duré 4 heures au lieu de 2. Mais je m'aperçois que je n'ai toujours pas parlé d'Arthur, sans doute le personnage le plus complexe de tous. Alexandre Astier reprend le rôle comme il l'a laissé, il se glisse comme dans une seconde peau, dans le costume d'un personnage tiraillé entre ses faiblesses et ses idéaux, au sentiment parfois confus mais toujours bouleversant de sincérité, jusque dans ses erreurs. Le scénario reprend l'intrigue 10 ans après la fin de la série, et sur ce point, moins je spoilerai, mieux ce sera. Il y a la résistance d'un côté, la collaboration de l'autre, un héros qui comprend enfin qu'on n'échappe pas à son destin. Jamais. Le scénario conserve l'humour potache de la série, ses dialogues inimitables, ses gimmicks. Il s'est un peu éloigné de la noirceur de la dernière saison au profit d'un romantisme totalement inattendu et d'une émotion assez inédite. Plusieurs scènes sont fort touchantes, quoique fugaces. Je ne sais pas si un néophyte pourrait vraiment tout comprendre du scénario, il passerait certainement à côté de beaucoup de subtilités et de détails. C'est peut-être une des limites de Kaamelott premier volet, avec le titre qui n'est pas très inventif, contrairement à tout le reste. Je me doute que cette critique pleine de louanges manque un peu d'objectivité aux yeux de certains, mais je peux leur assurer que j'ai vraiment fait de mon mieux pour me détacher de mon statut de fan de Kaamelott, même si à l'impossible, nul n'est tenu.